Direct avec nous, Yigal Palmor, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Raid, donc, de l'aviation israélienne. 160 raids aériens durant la nuit, vous confirmez ? Je confirme surtout qu'il y a eu plus de 160 missiles tirés sur Israël au cours des dernières 24 heures. Je ne sais pas combien de raids il y a eu pendant la nuit, mais ces raids répondent donc aux tirs nourris de missiles qui visent des civils, pas seulement dans le sud d'Israël. Des victimes en Israël. Des victimes en Israël. Il n'y a pas de victimes pour l'instant, heureusement, car le système de défense antimissile Dôme de fer fait son travail et on est tous évidemment plein de gratitude aux concepteurs du système. Bien, Yigal Palmor, les réservistes ont été rappelés, hein ? 40 000 réservistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël se préparait à entrer dans la bande de Gaza? Ça veut dire que l'option d'une opération terrestre est tout à fait possible si nous ne parvenons pas à faire cesser les tirs par d'autres moyens. Ce n'est pas l'option préférée, bien entendu, mais si le Hamas ne nous en laisse pas le choix, il faudra bien faire cesser les tirs par un moyen ou par un autre. C'est-à-dire que si les tirs ne cessent pas, l'armée israélienne entre dans la bande de Gaza. Écoutez, je ne vais pas vous donner les plans militaires exacts, mais globalement, j'ai pas besoin des plans militaires. J'ai besoin d'une réponse, moi. Bien sûr. Donc, sans donner des plans exacts, c'est tout à fait ce que vous avez dit. Si les tirs ne cessent pas et qu'on n'arrive pas à les faire cesser par des moyens qui sont soit diplomatiques, soit par des raids aériens, eh bien, il va falloir employer les grands moyens, c'est-à-dire une opération terrestre. Oui, il y a eu ce triple meurtre de jeunes Israéliens, suivi d'une vengeance sur un jeune Palestinien. C'est ce qui a déclenché cette escalade de la violence, là ? Pas exactement. Le Hamas tirait déjà des missiles isolés de temps en temps, bien avant cette escalade mortelle que vous venez d'évoquer. Et puis, lorsque les 3 jeunes Israéliens ont été enlevés et que tout le pays était en train de les chercher et de prier pour qu'ils reviennent sains et saufs, le Hamas avait, sans assumer directement le crime, l'avait encouragé et s'en est félicité et a déclaré soutenir ceux qui l'ont commis en tirant des roquettes sur Israël pour augmenter la pression sur le gouvernement israélien et sur la population en général. Et puis les tirs se sont multipliés, se sont intensifiés pour finir la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc oui, c'est un peu pour soutenir ceux qui ont assassiné les 3 jeunes Israéliens que le Hamas a commencé à tirer. Ensuite, il a pris d'autres prétextes, c'est-à-dire les opérations militaires israéliennes, les arrestations de membres du Hamas, puis cette terrible vengeance sur un jeune Palestinien. Mais on comprend bien que tout cela, ce ne sont que des prétextes, que le Hamas n'a qu'un seul projet, c'est la violence. Il n'a rien d'autre à proposer aux Palestiniens. Et qu'est-ce que vous avez d'autre à proposer, Yigal Palmor ? Eh bien, notamment, l'arrêt des tirs pourrait amener immédiatement une amélioration notable dans la situation des civils à Gaza. Et puis, rappelons quand même que nous étions en train de négocier avec l'autorité palestinienne et la négociation avait progressé lentement, bien sûr, puisqu'il y a un grand nombre de risques. On voit bien ce qui se passe tout autour de nous dans la région, mais elle avait fait des progrès. D'ailleurs, le quotidien israélien Haaretz a publié un compte-rendu de cette négociation il y a quelques jours. Ce n'est loin d'être un compte-rendu officiel, mais tous ceux qui s'intéressent dans le processus de paix israélo-palestinien, ils trouveront des détails fort intéressants sur le travail qui a été accompli. Si le terrorisme du Hamas et du djihad islamique était contenu et éliminé, je suis sûr que la négociation aurait pu faire des avancées encore plus impressionnantes. Merci Yigal Palmor, merci à vous.